Écoute-moi, est-ce que toi tu as déjà avorté une fois? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'avortement? L'avortement c'est quoi, selon toi? Et qu'est-ce que la Bible dit? Je voudrais partager cela avec toi. Si c'est pour la première fois que tu viens ici, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, partage autour de toi. Je voudrais prier avec toi. Si cela est dit que tu as déjà fait l'avortement une fois, je voudrais prier avec toi. Alors l'avortement, tu dois savoir que c'est un acte cruel. C'est un péché que Dieu n'a pas aimé. Pourquoi c'est un acte cruel? Pourquoi c'est un péché? C'est un acte méchant contre l'enfant. Si tu as enlevé un enfant de ta vie, ça veut dire que tu as tué quelqu'un. Celui qui tue, les braqueurs et autres, on te compte parmi ce lot. Écoute bien ce que la Bible dit. Si tu écoutes ce que la Bible dit, tu vas bien comprendre ce que je dis. Et tu vas comprendre ce que l'avortement peut attirer. La première chose, l'avortement attire une malédiction. L'avortement attire une malédiction, une lourde punition et la colère de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode 21, verset 22. Alors, la Bible dit, pendant une dispute, des hommes se battent. Ils aident une femme enceinte. Pendant une dispute, les hommes se battent et ils aident une femme enceinte. Et alors, la femme accouche trop tôt. S'il ne lui arrive rien de grave, le coupable doit payer la somme que le mari demande après discussion. S'il n'arrive rien de grave à cette femme qui est enceinte, la Bible dit que le coupable, celui qui a touché, celui qui a fait tomber cette femme enceinte, doit payer quelque chose au mari, ce que le mari aurait dit. Mais s'il arrive quelque chose à cette femme, verset 23, la Bible dit, mais s'il arrive quelque chose de grave à la femme, le coupable sera puni. S'il a pris une vie, sa vie sera prise. Le coupable sera puni. Cela veut dire quoi? Si l'enfant qui est dans le ventre de la mère ne vit plus, la Bible dit qu'on va tuer celui qui a fait ça. S'il a crevé un œil, son œil sera crevé. Donc si au cours de l'accident, si c'est l'œil de l'enfant qui a été enlevé, toi-même qui as fait ça, on va t'enlever l'œil. S'il a cassé une dent, il aura une dent cassée. S'il a blessé quelqu'un à la main ou au pied, il recevra une blessure à la main ou au pied. Alors pour une brûlure, il recevra une brûlure. Pour une plaie, pour un coup. Alléluia. Celle qui a avorté, le sang de l'enfant reste sur son cou. Et la Bible a dit que le sang appelle le sang. Cela veut dire que toute ta vie, toi qui as pratiqué l'avortement une fois, toute ta vie, le sang de cet enfant va crier fort sur toi. Le sang de l'enfant criera vengeance sur ta vie. L'enfant que tu as avorté, peut-être que c'est cet enfant que Dieu a prédestiné pour te sauver. Pour sauver tes frères et sœurs, pour sauver ta famille. Mais voilà que de commun accord avec ton mari, voilà que par plaisir de 1 minute, de 5 minutes, tu es tombé enceinte et le monsieur dit que lui il n'est pas prêt pour garder un enfant et subitement vous avez trouvé de l'argent pour avorter. Cet avortement que tu as fait, le sang de l'enfant va crier sur ce monsieur et le même sang criera aussi sur toi. Toi qui as occasionné cela, toi qui as accepté cela, ce sang va crier sur toi. C'est une malédiction, c'est un péché. Et le sang va souiller la terre. Ça va souiller comment on appelle, ta famille et toi-même et la terre, ta terre. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de la terre. Voilà maintenant que toi, en tant que lumière, tu as tué un enfant qui vient de toi. Tu n'es pas différent des sorciers. Et ce sang va te suivre toute ta vie. La bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Il y a un sang qui parle plus fort qu'un sang.
Et ce sang, on appelle le sang de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 9. Genèse 4, verset 9 à 10. La Bible dit, je te lis le verset 10, la Bible dit, le Seigneur continue. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Le Seigneur parle à Caïn. Il demande à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn dit à l'Éternel, est-ce que tu m'as pris comme gardien d'Abel? Non, je ne sais pas là où se trouve. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'entends la voix du sang de ton frère. J'entends la voix du sang de ton frère. Cela veut dire que le sang a une voix. Toute personne qui tue quelqu'un, le sang de la personne va crier contre lui. Dieu dit à Caïn que le sang de Abel crie très fort. Il dit, dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Ce sang est en train de crier vengeance. Le sang de l'enfant que tu as avorté, le sang de l'enfant que tu as tué, ce sang est en train de crier vengeance actuellement. Et si tu n'as pas de ta vie à Jésus-Christ, tu ne pourras pas vivre. Tant que ce sang est en train de crier, tu auras tous les problèmes de ce monde. Hébreux chapitre 12, verset 24. La Bible dit, vous êtes approchés, vous êtes approchés de Jésus, qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang de cet enfant que tu as avorté. Si tu ne te répands pas, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu ne te répands pas de cet acte que tu as fait et que tu te connectes à Christ, le sang de ton enfant que tu as tué pourra crier vengeance contre toi. Je voudrais te montrer que chaque fois que nous avortons, nous fermons, d'accord, nous tuons toute une génération. Exemple, cet enfant que tu as avorté, si c'est un garçon, ce garçon-là va se marier à une dame. Et peut-être que ce garçon aura 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Première génération. Et les 3 filles aussi vont se marier. D'accord? Et les 2 garçons aussi vont se marier. Et eux, chacun d'eux aura des enfants. Supposons 5 enfants. 5 fois 5, ça fait 25 personnes. Deuxième génération. Eux aussi vont faire la même chose. 25 personnes, disons 5 fois 25. Est-ce que tu vois le nombre de personnes que tu as tuées? Est-ce que tu vois le nombre de personnes? Peut-être que dans ce lot, il y a des hommes comme les Élie. Peut-être qu'il y a des prophètes, les Pierre, les Paul, que tu as tués. C'est pourquoi l'Éternel ne pardonne pas celui qui a avorté un enfant. Peut-être que tu as tué le Sauveur. Si Marie avait avorté Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ sera sur cette terre? Si la mère d'Élie, si la mère d'Abraham, si la mère d'Isaac, si la mère de Moïse, si la mère de David avait avorté ses enfants, est-ce qu'il aura un David, un Élie, un Abraham? Tu as tué une génération, tu as tué le Messie, tu as tué celui qui va sauver ta famille. Tu l'as tué. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'ignorance. Et tu ne sais même pas ce que l'avortement peut te coûter, ce que l'avortement peut t'amener, ce que l'avortement peut amener dans ta maison. Tu es inconscient de ces choses. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu pries ce soir avec moi. Si tu es connecté, prie. Tu vas dire, je renonce à cet acte. Je renonce à l'avortement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi car dans l'ignorance je l'ai fait. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus maintenant et je me couvre. Je couvre mon mari. Je couvre maintenant ce monsieur qui m'a conduit dans cette acte. Je couvre maintenant cette fille qui m'a conduit dans cette acte maintenant. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus maintenant parle. Seigneur, je donne ma vie à toi maintenant. Si tu n'as pas encore confessé Christ, l'heure a sonné maintenant pour que tu puisses confesser Jésus-Christ. Cherche-le dans ton cœur. Si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu as un autre Dieu, à part Jésus, tu ne
ne seras pas sauvé. Le sang de ton peuple va toujours crier contre toi. C'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui peut couvrir, qui peut te sauver de ce cadre. Mais si tu prends un autre sang, si tu appelles un autre Dieu, si tu appelles un autre Dieu, mon ami, je suis désolé, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi je veux que si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ, il faut répéter avec moi. Il faut dire aujourd'hui même, je te prends Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es allé sur la croix. Je te prends comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Et qu'à partir de ce soir, j'utilise maintenant ton sang pour effacer l'acte, ce acte maintenant que j'ai commis, cet acte d'avortement. J'utilise maintenant ton sang maintenant pour l'effacer. À partir d'aujourd'hui maintenant, le sang qui crie contre moi, le sang de cet enfant que j'ai avorté, qui crie contre moi maintenant, s'arrête au nom de Jésus. Je crie à toi maintenant, afin que ce sang s'arrête maintenant, que le cri de ce sang maintenant s'arrête au nom puissant de Christ. Que les conséquences de ce cri maintenant s'arrêtent et que le sang de Jésus-Christ maintenant crie et parle fort sur ma vie au nom de Jésus. Shalom chez toi, à la maison, shalom, shalom, shalom. Je vais t'expliquer dans ma vidéo qui va suivre pourquoi les gens avortent, pourquoi il faut avorter. Et je vais te montrer des exemples des enfants qu'on a failli avorter et ceux qui sont devenus. J'ai des exemples palpables. J'ai rencontré des hommes, des femmes qui m'ont raconté leur témoignage. Et tu vas pleurer chez toi et tu vas donner ta vie à Jésus-Christ réellement. Shalom chez toi.